là là, mais je vois que ça remplit d'historiennes et d'historiens ici. C'est terrible. Bon ben, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de ma collection de films historiques, comme je sais que vous aimez ça. Donc, en fait, bon, bah, après cet intermède pas terrible, non, je voulais vous faire une petite vidéo de présentation de films historiques, en fait, sous forme de vidéo, parce que c'est un peu plus, bah, ça change, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les rois maudits, hein. Les rois maudits. Ah, par contre, faut pas qu'on voit le câble. Les rois maudits, épisodes 3 et 4, ça se passe au Moyen-Âge, hein. Mais bon, j'ai pas encore trop regardé en fait. Et vous connaissez sûrement, donc épisode 3 et 4, Roi maudit, épisode 5 avec des bonus, toujours sur le Moyen-Âge. Celui-là il est magnifique, hein. Jeanne d'Arc, mini-série en 3 DVD, acheté sur Amazon, avec Cécile Magnet. Ben, il avait été diffusé il y a environ 30 ans sur Antenne 2, hein, qui n'était pas encore France 2. Hein. Donc c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, hein, qu'on connaît tous. Hein. C'est la meilleure interprétation de Jeanne d'Arc. Donc plutôt pas mal. Hein, que j'ai parcouru extrêmement vite. Hein. Voilà, Jeanne d'Arc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Elisabeth. Hein. Franchement, il est pas dégueu, hein, ce petit Elisabeth. Bon, Elisabeth première d'Angleterre, quoi. Avec Kate Blanchett, hein. Il a été tourné à la fin du XXe siècle, hein. Enfin, 98, quoi. Non, j'ai revu il y a pas longtemps. Il était. Non, non, j'avais un avis pas un très bon avis parce que j'avais vu qu'une fois, mais je l'avais pas trop aimé à l'époque. Mais en le revoyant, il est plutôt pas mal. À voir. En plus, avec une distribution intéressante, hein. Parce on a du Vincent Cassel, et du Eric Cantona quand même. Footballeur, acteur. Ça n'arrive pas souvent. Mais sur la même époque, j'ai vraiment préféré la Reine Margot en fait. Distribution magnifique, musique, costume. Sur le XVIe siècle aussi, mais franchement, j'ai beaucoup plus aimé celui-là, avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Pérez, Verna Lisi. Jean-Hugues Anglade en Charles IX, il est exceptionnel. Césarisé 5 fois, blablabla. Plutôt pas mal. Ensuite, on passe au 16e, au XVIIe siècle avec, avec Angélique. Angélique Marquise des Anges. Ben, comment on pourrait appeler ça? Un remake. C'est un remake, du Angélique à l'ancienne, quoi. Avec Michel Mercier, je crois. Ben là, pour le coup, c'est avec une petite nouvelle, Nora Arnezeder, et un petit nouveau, Gérard Lanvin. C'est un petit nouveau qui débute en fait. Il n'est pas encore très connu. Fait par Ariel Zaytoun avec Thomas Sisley et Mathieu Kassovitz quand même. J'avais un peu oublié celui-là. Ouais. Mais faudrait peut-être le revoir à l'occasion, hein, mais il est pas. Non, non, c'est plutôt pas mal. Je vous le conseille. Ensuite, on va continuer sur le grand siècle. Alors là, un film magnifique, L'Allée du Roi, avec Didier Sandre et Dominique Blanc, qui avait tourné, qui avait joué aussi dans La Reine Margot, mais n'avait pas le rôle principal. Alors que là, elle est tout en haut de l'affiche. Ben, c'est l'histoire de Madame de Maintenon qui, la maîtresse, de Louis, quoi, enfin, Louis XIV.
Je sais pas comment on dit, épouse morganatique, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais vraiment, c'est une très bonne reconstitution, hein. Dialogue, dialogue fait par Nina Companese. D'après l'œuvre de François Chordier-Nagor, il est plutôt pas mal. Diffusé sur France 2 à l'époque. Mais franchement bien. Ensuite, les bons vieux films de Cap et l'épée à l'ancienne. Le Bossu. Avec le grand Jean Marais, hein. Ça, c'est à l'époque Jean Marais, Bourvil, Sabina Selman, beaucoup moins connu. Film de André Hunebelle. Très très bon film de KPDP. C'est un peu comme... attendez, je cherche mes mots, mais j'arrive pas à les trouver. Le Bossu, Le Capitaine, c'était des bons films de KPDP, tout ça. Enfin, c'est super connu. Et un film de très bonne qualité. Ensuite, sur le XVIIIe siècle, The Duchess avec Keira Knightley et Ralph Fiennes. Très très bon film, hein. Mais bon, j'ai pas vraiment accroché. Mais il est bon quand même. Ensuite, Les Liaisons Dangereuses, très très bon. Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Keanu Reeves. C'est l'adaptation du livre de Codarlo de Laclos, très très bon. Et la version de Milos Forman que j'ai un petit peu moins aimé, mais ça reste quand même du bon film. Colin Firth, Annette Bening. Colin Firth à ses débuts, qui fera une grande carrière. Voilà. Ben voilà, je crois que c'est tout, hein. Valmont. J'avais aussi Amadeus, mais j'arrive pas à le retrouver. Il doit être quelque part. Voilà, donc c'était un petit aperçu de ma collection. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Salut!